Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la 34e journée de Ligue 1 qui se déroulera sans le match du Paris Saint-Germain vu qu'ils affrontent en finale de Coupe de France le Stade Rennais samedi soir. Mais bon, après les matchs du Paris Saint-Germain vont être un peu moins intéressants maintenant qu'ils ont assuré leur titre de champion après la victoire avec un triplé de Mbappé face à Monaco. Mais ce qui reste intéressant, ça va être la lutte pour la troisième place. La deuxième place, elle me semble quand même presque gagnée par Lille suite au mauvais résultat de Lyon. Mais la troisième place, c'est vrai que justement, grâce au mauvais résultat de Lyon dans les matchs précédents, on a de nouveau une lutte entre Saint-Etienne, Lyon, Montpellier et Marseille. Donc on a 4 équipes potentiellement qui peuvent se qualifier pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc c'est toujours très intéressant de suivre ces matchs. Et notamment, on va parler du match de vendredi soir, donc entre Bordeaux et Lyon. Alors, je sais que Lyon a fait des mauvaises performances ces derniers temps, mais ils sont un peu rassurés le week-end dernier, notamment avec un beau but et un bon retour de Memphis Depay. Bordeaux, pour moi, c'est une équipe qui, cette saison, est très décevante et montre pas énormément. C'est une équipe qui aurait le potentiel d'aller chercher une place en Europe, mais qui, je sais pas si c'est un problème d'entraîneur ou je sais pas, je pourrais pas dire, mais c'est vrai que Bordeaux, je trouve qu'ils ont un niveau extrêmement faible par rapport à des joueurs qui sont quand même de qualité, je trouve, chez eux. Donc ici, je pense que la victoire de Lyon devrait être assez facile. Donc ça fera partie du pari. Donc je vous présenterai après la fiche de pari. On verra ensemble la cote, combien on peut parier sans prendre trop de risques, combien on peut parier avec plus de risques. Donc ça, on verra en fin de vidéo. Donc ici, je vais revenir vite sur le match de Lyon. Donc ici, je verrais bien une victoire de Lyon, même assez facile, avec pourquoi pas un but de Moussa Dembélé ou Memphis Depay. J'aurais bien Depay ou Dembélé marqué. Le deuxième match auquel on va s'intéresser, ça va être quand même Lille-Nîmes. Donc même si Lille semble avoir sa deuxième place confortée, il faut quand même qu'il continue de gagner des matchs jusqu'à ce que ce soit assuré. Et ici, face à Nîmes, on dit que ça va pas être trop compliqué, même si Nîmes fait une meilleure fin de saison qu'il l'avait débuté. Ça me semble quand même très compliqué, surtout dans le stade lillois. On sait que les supporters de Lille sont en feu. Donc ici, je pense une victoire assez facile de Lille, même assez large. Si vous voulez parier sur plus de 2,5 buts, voire plus de 3,5 buts, vous pouvez, je pense. Ça devrait être quand même assez simple, avec pourquoi pas, comme d'habitude, je pense qu'un but de Léao ou de Nicolas Pepe, ça semble presque courant désormais dans les matchs des Lillois. Ensuite, prochain match Saint-Etienne-Toulouse. Donc ici, je pense que je vais facilement pronostiquer une victoire de Saint-Etienne sans trop de problèmes, même si Toulouse est capable de montrer des belles choses. Le truc, c'est qu'ils sont aussi capables de montrer des mauvaises choses, notamment à l'extérieur. À domicile, ça va, Toulouse, ils avaient battu par exemple Nantes. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, Toulouse, je les trouve tellement inconsistants, il n'y a pas de volonté presque de gagner. Donc ici, une victoire de Saint-Etienne qui en plus, euh, eux, ont la volonté de gagner devant leur public à Geoffroy Guichard pour aller chercher cette place en Ligue des Champions et au moins assurer celle en Europa League. Ici, un petit but de Wabi Kazri, je trouve qu'il est assez exceptionnel et c'est vrai qu'il n'était pas là ces derniers temps parce qu'il avait une petite blessure, donc ça va être cool de le revoir jouer, c'est toujours très intéressant, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et pourquoi pas un petit but du coup de Wabi Kazri. Ensuite, le dernier match, ça va être Marseille contre Nantes, donc Marseille qui est dans cette lutte pour la Ligue des Champions et qui a déçu cette saison et qui il nous fait peur. Hein. Marseille nous fera peur jusqu'à la fin de la saison, même dans les matchs qui gagnent face à Guingamp, j'ai eu peur que Guingamp revienne alors qu'on mène quand même 2-0. Luis Gustavo a marqué sur le dernier match, donc la cote est quand même assez élevée, mais elle a quand même diminué sur le but de Luis Gustavo. Moi je trouve que c'est risqué de parier de nouveau sur lui. Moi j'avais parié à l'époque où il avait marqué il y a 2 matchs, je sais plus contre qui c'était, quand Gustavo avait marqué avec une cote de 10, donc ça c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est quand même très peu probable, ça reste un milieu défensif. Donc ici un buteur, je dirais pourquoi pas mettre le but de Balotelli ou d'Ocampos ou de Thauvin. Je pense que c'est plus probable quand même un énième but de Gustavo qui serait assez quand même exceptionnel. Et ici on va parier quand même sur le petit victoire de Marseille, on est quand même supporter marseillais. Et Marseille a quand même l'avantage dans ce match je pense. Et surtout là Marseille il faut qu'ils commencent à se bouger. Alors certes ils ne méritent pas leur qualification en Ligue des Champions, mais si on peut la prendre et améliorer le budget, ça ferait toujours plaisir. Donc on voit que la cote elle est à 5,45 ici. Donc c'est une cote plutôt intéressante et vu que les matchs sont quand même... moi je pense que je vais mettre 10 € sur cette petite cote pour voir ce que ça peut donner, on peut gagner jusqu'à 50 balles. Après c'est pas une cote très risquée. Alors quand je vous dis combien d'argent je vais mettre, c'est pas, je vous dis pas de mettre le même nombre d'argent ou de parier sur ce que je parie. Hein. Vous pouvez gagner sur ce que je vous dis de parier, et comme vous pouvez perdre. Et si je vous montre des paris en vidéo, c'est pas forcément ce que moi je vais parier, c'est des possibilités de paris. Je vais vous montrer après un combiné un peu plus compliqué, qui a moins de chances de passer, mais qui peut rapporter plus. Mais c'est pas pour ça que moi je vais le jouer ou que je vais pas le jouer, etc.
Moi j'ai gagné pas mal d'argent ces derniers temps avec les paris, j'en ai aussi perdu, bon j'en ai gagné plus que j'en ai perdu, mais ça aurait pu être l'inverse aussi. Le football c'est quand même quelque chose qui reste très aléatoire, jusqu'à la dernière seconde tout peut changer, donc faites très attention si vous pariez, et comme d'habitude pariez pas si vous êtes mineur. Donc maintenant on a vu un peu les pronostics pour les plus gros matchs et ce que je pensais avoir comme résultat. Maintenant on va s'intéresser à des pronostics un peu plus compliqués entre guillemets, qui sont moins certains. Ici on va parler d'un combiné un peu plus risqué. Ici dans le combiné risqué, moi ce que je vous dirais c'est la cote la plus intéressante, c'est la cote à 3,50 de Strasbourg, parce que je pense qu'ils sont capables d'aller s'imposer à Amiens. Et donc avoir une cote de 3,50 dans un combiné, ça permet déjà d'avoir une bonne base pour augmenter et donc se faire plein de pognon. Ensuite, quand vous faites une cote risquée, prenez pas que des cotes risquées, on va prendre le match de Lille qui pour moi est le match où on a le plus de chances d'avoir la victoire du favori, en plus à domicile. Parce que c'est vrai que les victoires à l'extérieur, même les favoris, même qui ont 1,66 comme Lyon, je trouve qu'à l'extérieur c'est quand même risqué de parier son équipe à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est dans ce combiné, Strasbourg sera la seule équipe à l'extérieur qu'on pariera, donc on voit qu'on est déjà à 5,25 de cote. Et ici on va choisir notre dernier match, et ici moi je verrais bien une petite victoire de Nice, tiens. Une petite victoire de Nice qui permettrait de nous faire partir notre cote à 10,61 et en mettant 10 balles de gagner 106 euros. Alors moi ce que je vous conseille c'est que généralement ces cotes risquées vous pouvez les parier dessus. Moi ce que je fais généralement c'est que sur les cotes moins risquées je mets 10 euros et sur les cotes plus risquées je mets 5 euros. Ça me rapporte à peu près le même argent de mettre 10 sur une cote simple et 5 sur une cote risquée. Donc après vous faites comme vous voulez, vous pouvez apprendre de toute façon si vous faites des erreurs, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent, c'est comme ça que vous allez apprendre si vous commencez à parier. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous avez envie de parier. Si vous êtes mineur, pariez pas. Je vous ai donné un peu mon avis et mes pronostics. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et que la vidéo vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à lâcher le petit like et à la partager. On se dit à très très vite. Ciao ciao.